Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, retour aujourd'hui parmi les grosses têtes d'un jeune marié que nous allons applaudir afin de l'encourager. Patrick Sébastien. C'était très bien, c'était parfait. C'était très bien, la nuit de noces est bien pensée, j'ai beaucoup pensé à vous. Pendant la nuit de noces. Ah ouais. Et ça vous a pas coupé pour moi. Ça m'a rien coupé, c'était... Bon, et la jeune mariée était La jeune mariée se porte bien. Oui. Madame Sébastien qui est numéro combien? 3. Madame Sébastien Je numéro vais 3. essayer de m'arrêter là, je veux voir. N'est je sais pas de projet pour le mois prochain. Je sais pas, je vais peut-être continuer, je sais pas, je suis en forme. Je suis bien content déjà que je suis arrivé là et que ça s'est passé comme ça s'est passé, et que la nuit de noces, si vous voulez, je suis content si vous voulez, tu vois. Mais si que je peux peut-être, je sais pas, voir si 4 ou 5, je sais pas, on verra quoi. Mais c'est bien déjà. Enfin maintenant je connais le mode d'emploi, je sais comment on s'en sert. Bouvard, vous avez un seul mariage? Eh oui. Les gens sans imagination. Non, puis c'est très bien de se marier avec une ancienne Coco Girl, n'est-ce pas, monsieur? Parce qu'on est dans le même cas, on a un point commun. Ah, mais c'est vrai. Eh bien, alors, je vais vous présenter Quel votre enchaînement. beau-frère, entre guillemets, Guy Montagnier. Bravo. Et alors, dites-moi, parce que moi je suis nouveau. Est-ce qu'à l'usage ça se détériore une Coco Girl ou quoi? Écoutez, je vais vous dire une bonne chose, vous en serez content. Vous allez Ça, voir, je serai vous content. avez de l'usage. Ah bon. Non, parce qu'on peut demander des choses. Hein. Ouais, on peut Lui, il pas a dire plus que vous avez l'habitude. servi dans le même corps, mais enfin, Pratiquement. elles sortent de la même école quand même. Oui, on fait des corps parallèles là. Ouais. Le corps de ballet, c'est bien. Alors, pour vous prodiguer les conseils qu'on donne aux jeunes gens, un petit peu maladroits, malhabiles, j'ai invité le petit chaperon rouge des sex shops, Claude Sarraute. Bravo. Et aujourd'hui, c'est pas la gonflable, c'est la vraie. On vend des Claude Sarraute gonflables? Ah ben j'en ai Oh, vu. ça doit exister. Ouais. Oh oui, sûrement. De toute façon, j'ai pas vu les poupées, mais la plus gonflée, c'est bien elle. Hein. Enfin, si quelqu'un trouve un jour la rustine à Bouvard, on va avoir des surprises. Hein. Mais on a dit l'autre jour, mais vous n'étiez pas là, qu'il y avait maintenant des messieurs gonflables Absolument. pour dames seules. Ah oui, Des tout à messieurs fait. gonflables. Oui, Et j'en on ai vu. souffle où? Il y a plusieurs possibilités, tu vois, là, Patrick. Et puis, la quatrième grosse tête aujourd'hui est le roi des raconteurs d'histoires. Ah oui. En même temps qu'un excellent acteur que de temps en temps le théâtre et le cinéma nous rendent. Et l'homme Roger qui- Pierre. L'homme qui a embrassé le plus souvent Brigitte Bardot. Oui, 27 fois. Oui. Non. Oui. Tu as embrassé Brigitte Bardot 27 fois en 1 heure. Mais quand? À quelle occasion? Dans le trou normand. Ouais, moi je vous en prie. Lui, il faisait le Normand. C'était avec Bourville. Une excellente camarade. Et en plus, vous avez fait ça à une époque où... Où elle était consommable. Je voulais pas dire ça exactement. C'est ce que vous voulez dire. Patrick, elle est encore super bien. Mais c'est quand elle veut, où elle veut. Ah, hein, tu vois. Enfin, s'il n'y a pas les chiens, c'est pas... Les bébés phoques. Ben écoutez, j'en parlerai sur mon divan. On a passé 1 heure avec lui, cet homme est charmant. Moi j'aime bien ce type-là. Oh oui, enfin... Ça fait partie des grandes voix. diction, C'est marrant comme ces mecs qui s'occupent de cinéma à la télé ont des voix. Oui. T'as remarqué là. Ah, celui qui présente la... Le cinéma de minuit. Ah, il est Nous fabuleux. allons voir maintenant. Le film que nous interprété Henri Chapier date de 1932. Et vous, votre interprétation? Bonsoir. Ils se réveillent les uns les autres. Il y avait aussi un ancien, le film merveilleux auquel Chalet, nous ouais. avons assisté hier soir. Chalet. Et Dernalier qui lui met sur la gueule et tout. C'est beau quand même le cinéma. Bon, une petite citation pour commencer. Hein. Oui, Vous facile. savez qu'on a profité de Vous avez notre pas une absence citation pour pour ne le- rien modifier. Hein. Ça parle toujours de. Oui. Et maintenant que je suis marié, je suis beaucoup plus sage. Non, Ah oui? je le fais beaucoup plus, j'en parle beaucoup moins. De Monsieur Desfossés de Gagny, qui a dit « Dans la vie, je n'ai jamais eu de chance. Si j'étais l'un des triplés de Raquel Welch, je serais celui qui aurait été nourri au biberon. Woody Allen » C'est Woody Allen. Bonne réponse de Patrick Sébastien. C'est très bien. C'est vraiment bien. Ça commence. Qu'est-ce que tu veux être plus tard, mon petit? Ah, moi, je veux être aviateur. Et toi? Ben, moi, je veux être pilote de course. Et toi? Bah ouais, je sais pas. T'as une drôle de voix, toi. Bah oui, parce que on était 3 dans la famille, puis comme maman elle a que 2 singes, j'étais tes papas. C'est mignon.
C'est de circonstance. Je crois que c'est Champy qui racontait ça, dis donc. Deuxième citation que nous adresse Madame Douchy de la Varenne, qui a dit « L'univers n'est qu'un caprice éphémère de Dieu ». Voilà une pensée assez inquiétante, surtout quand on vient de faire un premier versement sur l'achat d'une maison. Là, c'est compliqué. C'est pas très récent, ça. Ça a 4 ans. C'est français? C'est un pas pensionnaire français. d'ici, ça. C'est un Non. Américain? Oui. Toujours C'est le pas même Woody Allen, non? C'est toujours Woody Allen. Bonne réponse de Claude Sarraute, mais Pas, je vous dis. on passe pas à un doublé alors quelqu'un. Ah, moi, j'adorais la phrase de Woody Allen quand il disait j'ai toujours une balle de fusil sur moi au cas où quelqu'un me lance une Bible. Très très bon. Ah ça. oui. Ça, très Et il y a un truc qui est bien, la bisexualité double les chances d'avoir un rendez-vous le samedi soir. Ah ouais, génial. Ah, il est formidable. La question de Monsieur Montessuie d'Orthez est une question médicale. Pour quelle raison Laennec a-t-il inventé le stéthoscope? Pour C'est- détecter la c'est- Parce qu'ils pouvaient pas tuberculose. toucher les malades. Pour pas se contaminer. Non. Pour la tuberculose, non? Non, ils ne pouvaient pas toucher les... Il avait un problème, un handicap quelconque. Alors, Il pas avait une une main en main moins. en Pourquoi? Il avait une main en moins, il avait des. Non, non, non. Parce qu'il a une oreille en forme de ventouse. À chaque fois qu'il appuyait sur la poitrine des gens, ça... Il avait un qu'il problème était sourd. auditif. Il était avait un sourd. problème auditif. Non. D'ailleurs, c'était pas seulement son problème, c'était le problème des médecins de l'époque. Bah, On- ils arrivaient on ne se pas à lavait pas les entendre mains à l'intérieur l'époque. du C'était corps. un Il y avait pas de problème gants d'hygiène. Ne pas toucher les malades. Oui, Il n'y avait pas de gants. C'était pas un problème d'hygiène. C'était un problème que ça amplifie le son, tous les bruits que tu fais dans ton ventre. Si tu gargouilles, ils l'entendent, tu vois. Quand ils se mettent ce truc dans l'oreille, ils te Oui, mettent- merci, j'ai compris, oui. Bon. Comment ils peuvent pas l'entendre à l'oreille nue? c'est pas une question de peste ou de contagion. Non, non. Oh, mais quand vous mettez l'oreille directement sur le ventre de Oui, on entend quelqu'un, des trucs, on entend les spermatozoïdes qui se battent à l'intérieur. C'est moi qui vais y aller et tout. Plus tard, je vais être bouvard et tout. Non, t'es trop petit, reste là. Ils se battent entre eux pour le premier qui va sortir. Et tout. Ah, ça, c'est vrai. Ah non, c'est drôle ce qu'on entend. C'est une espèce de radio qu'on pourrait Non, mais écoute, baptiser France Interne. Oh là Et quand ils te disent dites 33, c'est parce qu'ils entendent des choses particulières. Quand ils te disent dites 33. Des choses particulières. Oui, ils entendent des Ouais, choses ouais. particulières qui se passent dans ton ventre. quand tu dis- C'est la résonance de 33 dans la cage thoracique. qui Ah fait oui, qu'on- c'est dans le poumon, le 33. 33. Non, c'est en Gironde. Bon, dites donc, alors, Oui, alors. Laennec a donc Inventé le stéthoscope. le stéthoscope en tenant Parce qu'il avait pas de compte boule caisse. d'un certain état d'esprit dans la profession Les médicale. boules caisses qui sont le C'était Walkman après du pauvre. Pasteur. C'était après Pasteur. Ça avait à voir avec Pasteur. Non, bien, non, non. Pour ne pas toucher les femmes, peut-être, non? Oui, exactement. Pour ne pas Par toucher les femmes. pudeur, Par pudeur ou il par. n'osait pas appliquer directement l'oreille sur la poitrine d'une femme. Ah, voilà. Ce en quoi d'ailleurs il se privait de beaucoup de Oui, plaisir. oui, Bonne réponse de Roger Pierre. Mais regardez la médecine chinoise où la femme Enfin, ne quand se même, pour déshabille appuyer. pas, Oui. elle montre sur une statuette là où elle a mal. Oui. Et c'est on vrai. soigne la statuette. Enfin, pour Oui, appuyer hein. l'oreille sur la poitrine de Saprit, il faut quand même s'appeler Gainsbourg. Hein. Pour bien entendre. Hein. En plus, si on met l'oreille à hauteur de la poitrine, on se retrouve Ouais. du côté des genoux. Ah, c'est bien. Je la connaissais autrement. Ah, il commence fort. Question de mademoiselle Chamouillet. Qu'est-ce que le suage? S-U-A-G-E. La transpiration. La transpiration. C'est presque une transpiration, mais enfin... C'est quelque chose qui. C'est les gouttes qui tombent de quelque chose. Oui. C'est une d'un viande. rôti, C'est c'est dans la dans la viande. cuisine. D'un Non. rôti. C'est la Pas la buée. cuisine. Non. C'est l'homme. C'est pas la Non, non. cuisine. Non. Pas la C'est pas la cuisine qu'on fait. C'est qu'on fait- l'évaporation Alors, c'est l'évaporation, effectivement, qui sort de quoi et à quel moment? de la Ah, ben, viande, c'est- Non, des pas légumes, ça quand même. du corps, C'est le Ça sel. saurait. Le sel, quand du des corps, marais du salants. sexe, Mais non, de la tête. Sexe. Vous avez le sexe qui s'évapore. vous. Ah oui, oh là là. Ah ça c'est sûr parce qu'il y a des moments où il perd beaucoup. Hein. On se demande s'il s'évapore pas, si c'est pour la chaleur, je sais. Ah. Ah, mais la chaleur dilate les corps. Ouais. Donc ça s'évapore quelque part. C'est dans la cuisine, ça? C'est dans la nature. C'est dans la nature. Non, mais enfin, c'est un phénomène très naturel. Attends, mais hein. c'est dans C'est le monde humain animal. Non, non, c'est pas le monde animal, c'est pas l'homme, C'est le monde Les plantes, minéral. c'est la rosée. C'est monde végétal. c'est végétal. C'est pas la rosée. Enfin, ça se produit... Ça a un rapport avec Ricazaraï. C'est bénéfices qui s'évaporent. Attends.
C'est Alors, végétal. Ça a à voir avec la culture? Non. C'est la nature sauvage alors? Non, pas du tout. Ça a un rapport avec les noix de coco? Mais vous êtes chez vous. Est-ce que ça a un rapport avec les noix de coco? Parce que ça m'intéresse. Pourquoi tu fais ça? Les noix de... Oui. Vous êtes à la campagne, il est tard, il fait froid, qu'est-ce que vous faites? C'est le bois, le feu de cheminée, ce qui la coule sève. dessus. Exactement. La Ce sève qui qui coule coule. du bois. Ce qui coule du bois lors La d'un- résine, oui. lorsqu'il brûle dans la cheminée. Bonne réponse de Patrick La sève. Sébastien. C'est quand t'as la gueule de bois et que tu baves. Ah. Et tu te coiffes avec un rabot. Il paraît que Louis Monsieur, XVI, quand il avait la gueule de bois, il clouait sa perruque à marteau avec un clou. Qui ça? Qui ça? Louis XVI. Non, Si. Et avec gueule de bois, il se clouait la perruque à marteau avec un clou. c'est pas possible. Écoute, il devait se faire mal. Le chien. T'as entendu ce qu'il a dit? Oui, beaucoup. Méfiez-vous d'elle, c'est une fausse naïve. vous savez. Pas du tout, écoute. Oui, j'ai remarqué. Mais pas du tout. Tu veux dire qu'il se la clouait pas, il se la collait? Sa perruque. Et j'ajouterais, et ça personne ne le sait, que Louis XVI a fui à Varennes dans une décapitable. Elle a l'air tellement convenable, notre Ouais, c'est vrai. Sarraute, hein. Ça va pas durer. On peut pas penser que... Quel vrai. Hein? Mais c'est vrai. Et Mais que pourtant... quoi? Pas penser que quoi? Bah, d'abord que vous allez là où vous allez, que vous ne pensez qu'à ça. Oh, écoute. Mais j'y vais pour des raisons Ouais, professionnelles. c'est ça, mais oui. J'y vais pour m'enseigner en bonne journaliste. Ouais. C'est ça. uniquement pour ça. Ouais. Tu sais, il faut faire des enquêtes. Ça sert à quoi, ça? Faites voir. C'est exactement ce que je leur dis dans les sex shops. Je leur demande comment ça marche, quelle est l'utilisation, parce que c'est pas marqué, et tu peux pas, c'est toujours sous cellophane. Ah. Et tu vois, moi, ils refusent les renseignements. Quand j'arrive, ils se Les bloquent, vendeurs ils aussi ferment. sont sous cellophane? Alors, les vendeurs, ils ferment leur gueule parce que ce qu'ils ont envie, c'est que tu achètes le produit, et puis que tu l'achètes, une fois que tu l'as acheté, tu as le mode d'emploi à l'intérieur. Ils veulent que tu achètes et ils veulent pas te l'expliquer à l'avance. Ils détestent ça. Ils sont très distants Faudrait avec que tu la m'amènes un clientèle. jour, Claude, dans une Ah dans un sex shop. oui, Je voudrais venir avec tu vas toi. bien aimer, tu vas adorer. Si on y allait en bande. Ouais, par exemple. Ah oui. Poussez pas derrière. Bah ouais, mais déjà pour que vous y allez, il faut qu'on y aille parce que comme ça doit être interdit au moins de 18 ans, ils vont jamais vouloir vous laisser rentrer. Il y a des questions qu'on peut se poser en dehors des sex shops. Une petite fille, un petit garçon, par exemple, peut se poser des questions. Une petite fille sur la plage ou un petit garçon nu, elle revient vers sa mère. Enfin, maman, regarde le petit garçon, il a un truc là entre les jambes, qu'est-ce que c'est? oh, ne m'embête pas. Écoute, je suis en train de lire mon livre. Je ne m'embête pas. Il fait chaud, il fait bon. Maman, qu'est-ce que c'est le petit truc qu'il a entre les jambes du petit garçon? Écoute, c'est un sifflet. Ah bon? Il s'en va. Revient après. Maman, c'est pas vrai, ça siffle pas. C'est mignon, ça. Je connais même avec des gens qui... Dis donc, qu'est-ce que c'est, maman, les choses qu'il a, le monsieur, là? C'est une cornemuse, mais bon, c'est non. Le petit garçon qui dit toujours j'ai envie de faire pipi, j'ai envie de faire pipi. Chut, arrête, Léon, j'ai envie de faire pipi. Écoute, tout le temps tu cries j'ai envie de faire pipi. C'est désagréable, les gens regardent autour de nous, c'est bête, tu es sur la plage, tu es à l'école, pipi, dis autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais pas, dis j'ai envie de chanter. Je comprendrai, puis j'irai te baisser ton pantalon. Ah bon? Dis j'ai envie de chanter. Je comprends, j'arrive. Tu fais pipi. Faut plus dire pipi. Ah bon, faut plus, je dis j'ai envie de chanter. Tu dis j'ai envie de chanter. Le lendemain, il est chez lui, puis une envie, il y a sa grand-mère qui est là, et il fait qu'est-ce que t'as mon petit? J'ai envie de chanter, mais j'ai envie de chanter. Eh bien, viens me chanter tout ça dans l'oreille. Oh, c'est mignon. Question de Monsieur Droma qui a dit quand deux hommes ont été quittés par la même femme, ils sont un peu parents. Guitry. non? C'est Guitry. Bonne réponse de Claude Sarraute, confirmée par Patrick Sébastien. C'est vrai qu'il y a. Bien sûr, il y a mais une les femmes communauté. aussi, mais naturellement. Oui. Mais C'est les vrai, quand on confidences a des été femmes, je quitté. sais pas pour les hommes, mais les confidences des femmes sur les hommes qu'elles ont eus en commun, c'est assez terrible. Qu'est-ce qu'elles disent par Bah, exemple? elles racontent tout, elles disent des de choses. Est-ce que toi, il te centimètres. faisait ça comme ça? Il était comment? Il te parlait après? Qu'est-ce qu'il te disait avant? Il t'a fait le coup de, etc. Il t'a demandé de, etc.
Ah non, moi il m'a pas demandé. Etc. C'est un truc Etc. C'est une cochon. position sympathique. Faudra m'expliquer, Il dirait etc. qu'il a dit, voyez-vous, ce monsieur, c'est l'amant de ma femme. Je suis confus. Je suis confus parce que maintenant, il sait de quoi je me contentais. Oh oui, ça c'est très joli. Ah ça, bah, c'est celle que génial. j'aimais bien, c'était le type qui était avec sa femme dans une soirée et qui disait, tu vois, là-bas, c'est mon secrétaire et la fille à côté, c'est sa maîtresse. Et c'est l'autre fille de l'autre côté, c'est ma maîtresse. Et la femme disait, la nôtre est mieux. Ah, oui, absolument. Ouais, c'est très vrai, ça. Mais Il y a dans le même genre, vous avez le Parisien qui devient berger en Haute-Savoie. Il n'a pas de travail. Il fait, vous serez berger. Vous savez, c'est dur parce que c'est en la montagne tout seul là-haut. Hein. Tout seul pendant 6 mois avec des chefs, c'est dur. Hein. Oh, vous savez, mais j'ai besoin de travail puis je serai à l'air. Oui, mais vous savez, c'est dur. Là, on va vous dire une chose. Si vous avez des besoins sexuels, vous avez les chèvres. Ne vous gênez pas parce que ça, le patron, il vous prête les chèvres. Vous vivez avec, puis vous verrez, il y en a qui sont très câlines. Vous vivez avec les chèvres et puis dès le printemps arrivé, ne vous gênez pas. Il faut non, merci, j'ai des livres avec moi, je vais lire, puis je vais écrire. Non. Puis au bout de 3 semaines, le gars, vers 6 heures du soir, il rentre dans l'étable où il y a les chèvres, il cherche une chèvre dans le noir, et il se trompe, il prend un bouc. Un grand bouc noir, blanc. Le bouc fait... Le bouc sort comme en trombe, il est accroché comme ça aux cornes du bouc, et il dévale la pente. Il passe dans un village, il y a une vieille, il fait... Bon Dieu, tous ces jeunes maintenant, ils ont pas un rond, ils ont rien sur le cul, ils se payent des motos japonaises.